c'est pas facile de parler après ce brillant discours qui nous entraîne vers des sommets auxquels nous ne pensions pas pouvoir atteindre il y a encore quelques semaines. Mes chers amis, d'abord, bravo pour cette magnifique réunion. Mon cher Jean-Marie Bockel, merci de nous avoir invités. Je ne doute pas que l'histoire se souviendra que c'est ici, à la salle des horticulteurs, que l'Alliance est née. Et que c'est ici aussi qu'a commencé le parcours de cette élection présidentielle. Le fait que ce soit la salle des horticulteurs ne signifie pas que l'Alliance est une plante fragile, mais laisse à penser que c'est une plante entourée d'affection, puisque vous savez que les plantes ne poussent que si on les aime. À la réunion de la Convention démocrate, mon cher Jean-Marie, il y a tellement de choses aimables à mon égard que je ressens l'envie de te dire ce que moi-même je pense de toi. Devant tous tes amis, je me livre à nu pour dire que dans le monde politique, ne dites pas tout de suite que vous n'en voulez pas. Attendez, après vous pouvez dire. Dans le monde politique de la confrontation des idées, dans lequel nous nous trouvons les uns et les autres engagés, je crois que Jean-Marie Bockel est un spécimen rare. Et j'ai appris au cours des temps que nous venons de vivre ensemble, comme chacun d'entre vous, au premier mouvement, on devine qu'il est différent. Parce qu'il est d'un tempérament bienveillant, gentil, doux, attentif. Je vois que vous riez, donc ça prouve bien que mon opinion est exacte, c'est le premier moment. Au deuxième moment, on découvre que c'est une personnalité aux arêtes vives. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut. Mais c'est ce qu'on attend d'un chef de parti, c'est ce qu'on attend d'un homme politique engagé, donc on est satisfait. Au troisième moment, on découvre que c'est un partenaire loyal. Ça, c'est une espèce de plus en plus rare. Et donc, finalement, moi je n'en suis qu'à ces 3 temps-là, mais c'est déjà pas mal. J'ai découvert un homme bienveillant, un homme politique qui sait ce qu'il veut, et un partenaire loyal. Au fond, c'est l'homme politique tel qu'on l'aurait, et ils sont évidemment dans cette catégorie assez connue. Mes chers amis, nous allons faire, grâce au vote que vous avez pris aujourd'hui et au précédent par le nouveau centre, le Parti radical et la Convention démocrate, nous allons faire de grandes choses ensemble. D'abord, créer 7 forces politiques nouvelles dans l'espace politique du centre, abandonné depuis 10 ans. Et nous allons mener une campagne présidentielle au centre pour la première fois depuis 1988, c'est-à-dire près de 25 ans. C'est vous dire si les décisions que nous prenons ensemble ont un caractère brutalement novateur. Et il ne faut pas que ni les observateurs, ni l'opinion se trompent, les décisions qui sont en cours, que nous prenons, le chemin que nous commençons ensemble, c'est quelque chose de nouveau et de très important. D'où d'ailleurs les questions qui se posent, que vous-même peut-être vous posez, qu'autour de vous on se pose, et que naturellement nos partenaires ou l'opposition, nos opposants se posent. D'abord, est-ce que c'est bien? Et ensuite, est-ce que ça va marcher? Et c'est au fond à ces 2 questions que je voudrais en quelques minutes essayer d'apporter ma modeste réponse. C'est bien, évidemment. Évidemment parce qu'on voit bien combien, au cours de la période récente, le débat politique français réduit au Parti socialiste et à l'UMP a réduit en réalité le débat à presque rien. Il y a même eu un moment où le président de la République prétendait, sans rire, que la totalité du débat devait avoir lieu à l'intérieur de l'UMP, que toutes les questions importantes devaient être
débattu dans une seule formation politique. Pourquoi pas? Mais ce débat ainsi réduit, nous n'avons plus de débat sur l'Europe. Plus rien. Plus personne ne dit rien sur ce qu'est le projet français pour l'Europe, ou ce que nous devrions faire à 27 ensemble pour défendre nos intérêts et faire valoir nos préoccupations. On a réduit le débat et ainsi mis en valeur les préoccupations, le vocabulaire, le langage, les idées de l'extrême droite. La réduction du débat à deux forces politiques a ouvert les vannes de l'extrême droite. Et je voudrais vous dire aussi combien je suis choqué. Nous avons tous été choqués par la façon dont les Roms ont été traités cet été. Nous avons trouvé que ça n'était pas conforme à l'éthique de notre pays. Et je ne doute pas, mes chers amis, que vous avez trouvé quand même que le ministre de l'Intérieur, M. Guéant, à bien des titres que nous apprécions et considérons, avait poussé le bouchon trop loin en disant que les problèmes scolaires, les problèmes d'échec scolaire, c'était la faute des l'immigration. Voilà pourquoi il est indispensable de redonner au centre sa place, sa responsabilité, son jeu, sa fonction dans la vie politique française. Dans cet espace politique qui a été déserté, des noms s'étaient imposés dans le passé. On peut citer Monet, on peut citer Le Canuet, on peut citer Giscard, Bompard. Bon, vous n'avez pas toujours voté pour eux. Vous. Oui, mais enfin, c'était quand même les personnalités qui avaient occupé cet espace politique. Demain, dans cet espace déserté, c'est la nouvelle génération qui va marquer le temps qui vient. Jean-Christophe Lagarde, que j'aperçois ici, évidemment Jean-Louis Borloo, Jean-Marie Bocquet, Hervé Morin. Et vous êtes les porteurs du nouveau débat politique au centre de la vie politique française, dont celle-ci a le plus grand besoin. Devant le nouveau centre, j'avais comparé la situation d'aujourd'hui à celle des années 30. Et je crois que je n'avais pas été bien compris. Je voudrais redire ici combien je pense que cette comparaison est valable. Ce qui s'est passé dans les années 30, comme ce qui se passe dans les années 2010 et suivantes, c'est quoi? C'est une crise financière qui se transforme en crise économique, qui devient une crise sociale et qui s'achève, hélas, par une crise politique. La crise politique qui met en valeur les idées de ceux qui ont peur, de ceux qui craignent, de l'extrême droite. La même extrême droite qui monte dans notre pays aujourd'hui, c'est celle qui montait dans notre pays dans les années 30, et pour les mêmes raisons. Et à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour s'opposer, pour barrer la route. C'est notre mission au centre d'être capable d'être le rempart pour la majorité et pour la France contre ces dangers. Voilà pourquoi, mes chers amis, ce que nous faisons est bien. Mais est-ce que ça va marcher? Bon, d'abord, je voudrais vous dire, si cette question se pose, c'est parce qu'il y a toujours des frileux, des prudents, des timorés, des grincheux, qui regardent ce que vous faites avec scepticisme. Laissez-les là où ils sont. S'ils veulent nous rejoindre, ils seront les bienvenus. S'ils veulent prendre du temps, qu'ils le prennent. Mais nous sommes décidés à aller de l'avant et à le faire vite. Nicolas Sarkozy peut empêcher ce que nous faisons. Il le fait en disant, vous allez affaiblir la majorité et réduire les chances de celle-ci. Il faut rester groupé dans une seule formation autour d'un seul candidat. Il n'y a que comme ça que ça marche. Et ça n'a jamais marché. Même en 2007, lorsqu'au terme d'une campagne, il faut bien le dire, brillante, il a gagné l'élection présidentielle, il y avait la deuxième force politique, c'est-à-dire à l'époque l'UDF, à laquelle Hervé Morin a apporté sa contribution, Jean-Christophe Lagarde, moi aussi, modestement, en d'autres temps, enfin, bref, presque tous.